Bouteflika va souvent en Suisse pour rencontrer son employeur Rothschild, c'est lui qui lui donne ses ordres et lui ne fait que les exécuter. Tous les généraux algériens et ministres ne sont que de simples employés des Rothschilds. La Banque de France n'est pas la Banque de la France, elle est bien déjà privée, ce qui conduira Napoléon à une citation importante. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence, leur unique objectif est le gain. Les Rothschilds possèdent la Banque d'Algérie et donc toute l'Algérie et contrôlent toute l'économie du pays, la terre, les puits de pétrole et les lois. Tout leur appartient, la Poste, les compagnies des eaux, la Sonalga, la Sonacom et la Sonatrach, Air Algérie, Algérie Télécom. La Banque populaire d'Algérie. La compagnie Total Indo-Suez ou Engie, ils possédant toutes les entreprises publiques. La famille Rothschild a financé la colonisation de l'Algérie, ce qui lui a permis de mettre la main sur les tonnes d'or détenues par les Beys et le peuple algérien lui-même, car chaque femme pouvait posséder jusqu'à 5 kg d'or avant 1830. Le plus regrettable est que cette colonisation a été financée par imprudence par le bey d'Alger qui avait prêté des tonnes de blé et d'or à Napoléon et aux Rothschilds pour leur suprématie en Europe et pour la campagne d'Égypte. Il avait préféré s'allier à des étrangers, des juifs italiens comme les Bakri, que de laisser s'enrichir des familles musulmanes qu'il voyait comme une menace pour son pouvoir. Un peu comme Kadhafi qui a financé la destruction de la Libye par Sarkozy. En 1830, l'Algérie devait détenir au moins 10 000 tonnes d'or. Outre le pillage de l'or, il y eut le pillage du cuivre et du marbre lors de la colonisation de l'Algérie, ainsi que l'acier, le laiton et l'étain, le plomb, l'argent et l'antimoine qui servaient à faire de la poudre à canon. En 1821, Adolf Schneider entre à la Banque Seyer sur recommandation de son cousin Virgile Schneider. En 1830, il se voit confier l'intendance des fournitures en vivres et fourrages de l'expédition militaire pour la destitution du dey d'Alger. C'est un succès financier et les Seyer s'estiment redevables envers lui. La banque qui vient d'acheter les forges de Bazeilles, Ardennes, y nomme gérant Eugène Schneider, le frère d'Adolphe. En décembre 1836, après avoir trouvé un difficile montage financier, François-Alexandre Seyer, Louis Boigue, propriétaire des forges de Fourchambault, et les frères Adolphe et Eugène Schneider, se portent acquéreurs de tous les établissements du Creusot. Adolphe et Eugène Schneider deviennent les dirigeants de la nouvelle société, Schneider Frères et Compagnie, société en commandite simple, passée sous le nom de Schneider et Compagnie au décès d'Adolphe en 1845. Il développe une entreprise spécialisée dans l'acier, les chemins de fer, l'armement et la construction navale. Tout cela grâce au vol de l'or d'Alger et de plans des armureries algériennes et vol de livres et technologies des machines automatiques textiles à cartes perforées et génie chimique et métallurgique et horloger et moteurs à vapeur et les procédés des verreries et miroirs fabriqués en Algérie. Autrefois l'Algérie possédait plus de 200 000 canons géants en acier inoxydable et laiton. Certains de ces canons ont été pillés par les Français et les Rothschilds et Schneider et les Anglais dès 1830 pour défendre les forts de Bretagne et des côtes atlantiques. Certains de ces canons étaient géants et pouvaient tirer des boules de métal de 3 mètres ou 7 mètres de diamètre. En 1830, suite à la chute d'Alger, le Vatican et leurs banquiers Rothschilds décidèrent d'éparpiller les canons qui protégeaient les côtes algériennes entre les nations chrétiennes. Sur environ au moins 210 000 canons, 70 000 auraient été attribués à la France, plus de 70 000 à l'Angleterre et le reste aux autres nations protestantes et catholiques pour armer les forts le long de leurs côtes. Et grâce au vol des technologies et livres scientifiques en Algérie, cela a permis la révolution industrielle occidentale financée par les Rothschilds et la mise en esclavage de millions d'hommes, femmes et enfants. Ainsi Algérie Télécom ou Maroc Télécom ou Tunisie Télécom ou les postes de ces pays ne sont que simples filiales de France Télécom devenue Orange ou de la Poste devenue la Banque Postale. Tous les services publics des pays francophones sont des filiales des services publics français. Ainsi toutes les factures payées par les Africains finissent dans les caisses de la Banque de France. C'est une saignée de fuite de capitaux qui maintient le continent dans une misère incroyable.
Les peuples africains ont droit aux factures et la Banque de France appartenant aux Rothschilds a droit aux bénéfices, n'ayant pas d'usine ni de monnaie internationale donc d'indépendance financière. Ces pays ne sont pas vivables ni humainement ni moralement. Personne ne peut s'enrichir en ayant les poches trouées, ou si un voleur vide toujours votre porte-monnaie dès qu'il commence à se remplir.